Réveillé par hélico, sirène, projecteur, 4x4 et porte-voix, je pense au feu. Quelle frayeur et quelle sale nuit. À l'aube, tous parlent du trafic de drogue démantelé sur la plage. Je pédale sans entrain, regarde sans voir. Mes angoisses nocturnes sont encore trop présentes. Le golfe de Gascogne est soporifique par son uniformité. Cap Béton est un bon exemple. Intermède champêtre, j'en oublie l'océan. Piste calme cesse au lac du Turc, où je fais ma mauvaise tête. J'effleure Bayonne avant d'être ébloui par Biarritz. Balnéaire plus que basque, son charme rétro aux styles variés et flamboyants éclate. La touche de Napoléon III et Eugénie se ressent. Après le Second Empire, la belle époque. Sissi est présente, mais également les noctambules, et le Charleston. L'âme en fête, Alta Guétari. Sur la côte d'Argent veille Saint-Jean-de-Luz. Rues vivantes et encombrées, le basque est enthousiaste, son accent roulant. Port, plage, montagne, tout ici incite à flâner. La selle me manque, j'en reprends. De style néo-gothique, le château d'Abadie est l'œuvre de Viollet-le-Duc. Que de fleurs, de foules et de soleil pour enterrer ma vieille compagne, la mer. Après la joie ibérique, la terreur. J'échappe aux hordes de camions après 15 km d'enfer, le poil hérissé. L'habitat est plus basque qu'espagnol, mais de montagne. Même bas, les cols sont pentus, Pyrénées oblige. Dans cette verdure exubérante, j'oublie le bleu de l'océan, pas le blanc des façades. Du col de Pignodieta, je fonds sur Espelette et son fameux piment qui sèche sur les façades. Épicière et fossé du château suffisent à mon bonheur d'un soir. Espelette, piment d'une nuit. Ma tête ressasse mes craintes pyrénéennes dans la montée vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Étape de mon pèlerinage à Compostelle. Il y a pile 1 an. Public et attrait inchangé, le supplément d'âme est dû au Camino. Bruit suspect depuis l'aube, 3 heures de garage pour le SIC. La montagne m'attend. Bastida, devant moi, un mur. Vite, le 22-32. Pas le bon rythme, je souffre. Pas de dosage, à fond, le goudron coule. Scotché, la pente ne faiblit pas, le cœur tape. Cuisses, genoux, mollets explosent. Les reins brûlent, les yeux aussi. Je suis à l'agonie, en équilibre et dans le brouillard. Après 12 kilomètres de calvaire, ce col est vaincu. Épuisé, sans eau et dans la ouate. Descente dangereuse. Je me décrasse aux eaux du torrent, glacé. La faim me tenaille. Reste un cran à la ceinture. Mon moral est malade, le col d'hier a laissé ses traces. Je revis les souffrances endurées, la détresse subie. Midi, enfin une épicerie dans cette journée de transition au mental fragilisé par le col d'Aubisque. Le bruit suspect d'hier provient de la roue arrière que j'inspecte. Rien. Un spécialiste s'impose. Les Pyrénées montrent les dents, mes inquiétudes s'empilent. Je bichonne mon ravitaillement pour soir et matin. Douce montée bordée de pics agressifs qui sapent ma confiance. Demain, la sentence. Je fais mon lit dans celui du ruisseau. Journée cruciale. Allégé au max, c'est parti pour 18 km. 12 acclamations au premier lacet. Concentré sur mon rythme, je grimpe timidement. La route est un billard. 11, 10, 9... Tous les kilomètres, altitude et pourcentage, calme. Souvent doublé, toujours lâché, calme. 8%, 22-32, les encouragements pleuvent, calme. Encore 3 kilomètres, calme. Dernier kilomètre, ouais, ça passe, lâche tout à fond, ultime virage de bonheur. Waouh, le sommet. Très entouré, ma joie est couverte par l'émotion. Dans la descente, ma roue m'angoisse. Après avoir retrouvé la confiance en moi, j'ai immédiatement perdu celle en ma monture. L'aventure ne laisse jamais la tête tranquille. Telle une bombe sous l'or, je fonce sur Argelès-Gazost, où Saint-Vélo me reçoit, drôle d'apôtre. Il bénit le mulet et me prend pour un âne. À Lourdes, miracle, apparition irréelle, auréolée de lumière, marchand du temple, bazar du culte, vénération clinquante, foule cosmopolite, grotte lissée par les mains, eau miraculeuse collectée inlassablement, crée un puzzle unique, une exception incontournable. La nuit rôde, je me repose auprès de gitans.
Réveil entre détritus et papier gras. Après un long faux plat, je délaisse Gavarnie pour le Tourmalet et ses 18 km de montée. Au premier lacet, pente sévère, 8% à Barège. Dopé par les encouragements, je m'envole lentement. La végétation s'éclaircit, la déclivité faiblit, la chaleur fatigue, les yeux brûlent. Soudain, la pente se réveille, la bagarre reprend, le vélo pèse, la soif taraude. Je garde mon rythme, ça tape dur dans la tête. La pente ne lâche rien alors que les genoux gênent et que le corps entier pousse. À 4 km, trait de la pente, je serre les dents, fixe la route, l'eau manque. Là-haut me porte, la volonté me sublime. Dernier kilomètre, le plus dur, 10% infernal corps à corps. Victoire. Dans la foule, je contiens ma joie. Hanté par ma jante, descente sans parachute. Là, une épicerie ouverte. À 2 pas, Torrent et Gazon m'offrent l'hospitalité. Nuit de cauchemar, la roue est dans ma tête. Le dieu du vélo existe, j'ai touché sa main. 3 coups de goupillon et adieu. Après 10 km, d'évidence, Dieu m'a roulé. Le malin couine dans la roue. Que faire sinon le col d'Aspin? Dans la moiteur du bois, cette face manque d'envergure. À 1300 mètres, l'orage s'annonce, les pâturages naissent, l'arrivée se devine. La roue occulte le sommet, insipide. La descente piaffe. Après 500 mètres, la jante explose. Waouh, même pas tombé. Bricolage pour atteindre Haro. Le vélociste est à 15 km, sous des trompes d'eau. Je tire, je pousse. Infernal, j'arrive à 17h. J'ai le choix entre une roue, j'achète. Montage demain, je décompresse. 20h, camping. Zut, la tente est restée sur le vélo. Hébergé, nuit de rêve déjanté. Monture non ferrée, tourisme forcé. Victime de tant d'injustice et de malchance, j'enrage. Midi, direction Haro, sur le Baudet cette fois. Au pied de Perresourde, ma haine est intacte. 10 km d'escalade pour m'apaiser. Pente à 8%. Charge et vitesse de bourricot. Mon envie est énorme, mon braquet minable. Sur les pédales, je pousse de toute ma volonté. Au sommet, déshydraté, je suis calmé. Solitude et paysage collent à mes sentiments. Souvenir impérissable de ce col, si beau, si pur et si dur. La moyenne altitude est plus verte, gaie et chatoyante que la haute montagne. Descente rapide et douloureuse pour freins et jantes qui gémissent. Arrivée tardive dans la vallée. L'épicier est sinistre, son sourire vitriolé. Repas à la nuit tombante avant de bivouaquer dans les tribunes du stade. Au matin, ma présence étonne, le stade est enfermé. La désuétude des termes me plaît, les Pyrénées m'écrasent, la Garonne me guide, Sabéa m'étouffe. Dès la sortie du bourg, le col de Monté, soit 9 km à plus de 10%. Trop de chaleur et de pente, l'effort m'étourdit, les repères s'effacent, la volonté se résume. Allez, 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 avant l'ultime lacet, puis le sommet. De l'eau, encore et encore, avant une plongée périlleuse aux trajectoires délicates qui s'interrompt dans la seconde ascension. Un mur. Fort éprouvé, je remotive le guerrier, accablé par la moiteur. Sur des pentes à 17%, le petit braquet est trop grand, la mâchoire raide, la tête gazée. Trop mort, le col vaincu n'est qu'une péripétie. En hypoglycémie, j'avale le sucre, éclos au forceps auprès de forains au cœur plus grand que leur caravane. Je quitte ma tribu pour le charme discret de Saint-Giron. La langueur des rues incite à flâner et à papoter. Gorges de Ribauto et vallée de l'Arac sont de caractère si champêtre que le désir est grand de se poser pour rêvasser. La vallée s'éteint, la tradition montagnarde renaît. Piqûres et morsures sont une plaie. 12 km pour le col de Port. Ascension roulante, je m'applique qu'à chasser les gourmands qui bourdonnent. Le sommet est à l'image de la journée, tout en rondeur et douceur. Tapis dans l'ombre, l'orage me cloue sous un abri, avant la vallée de l'Ariège, site important de la préhistoire. L'apparence aguicheuse de Tarascon est un leurre, sa déshérence m'attriste.
J'abandonne la pelouse du collège sous les assauts de la pluie. Dans la pénombre humide, la nationale surchargée n'est pas rassurante. Avec le soleil, le moral grimpe, plus vite que moi. Si la pente reste humaine et l'Ariège superbe, le flot des camions est un cauchemar. Par chance, un tunnel avale goulûment tout ce trafic. Ouf!